Mélanie Cap sur une manifestation dédiée aux arts d'Asie. Cet événement, c'est le Printemps asiatique qui se tient jusqu'au 17 juin à Paris. L'occasion de faire un point, Mélanie, sur cette spécialité. Oui, parce que ce marché de l'art asiatique est très important, Damien. C'est l'un des premiers marchés au monde. En fonction des années, c'est soit les États-Unis, soit la Chine qui arrivent en tête en termes de volume et de chiffre d'affaires. Et c'est un marché très intéressant parce qu'il s'y passe énormément de choses depuis 20 ans. Tout d'abord au niveau des prix qui ont évolué en même temps que la situation économique en Chine et donc qui ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. Et puis aussi au niveau des objets. Les objets qui, eux, auparavant, avaient tendance à quitter l'Asie pour venir vers l'Europe et les États-Unis et qui aujourd'hui font le chemin inverse, tout simplement parce que les Chinois, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent se réapproprier leur culture, leur patrimoine et ils achètent massivement. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, toutes les grandes capitales, Londres, New York, Hong Kong et désormais Paris, organisent régulièrement des événements entièrement consacrés à l'art asiatique. Et chez nous, c'est effectivement le Printemps asiatique. Alors, il rassemble des galeristes, des antiquaires spécialistes, des ventes aux enchères qui organisent des ventes à thème, et puis aussi des musées. Il y a des musées qui participent, comme le musée Guimet ou le musée des arts décoratifs. Alors nous avons rencontré deux antiquaires. L'un expose des armures de samouraï, c'est absolument merveilleux, et l'autre expose des bouddhas, la sculpture bouddhique. Il a consacré son exposition à cette thématique. Regardez. Ces représentations de Bouddha proviennent de toute l'Asie. Les plus anciennes viennent d'Afghanistan, Pakistan, de la région du Gandhara. Et au moment où ces sculptures ont été fabriquées, au 1er, 2e siècle de notre ère, elles étaient dirigées par des princes grecs, les héritiers des généraux d'Alexandre le Grand. Le drapé qu'on retrouve sur les sculptures du Gandhara, c'est le drapé gréco-romain typique. Et cette robe monacale sculptée à la grecque, on va la retrouver sur tous les Bouddhas pendant toute l'histoire de l'art bouddhique. Et c'est fixé à ce moment-là en Afghanistan. Ces sculptures représentent le Bouddha dans une attitude de repos. Et sur son visage, on retrouve les attributs bouddhiques traditionnels, sont les paupières mi-closes, en signe d'introspection. La bouche esquisse toujours un discret sourire, c'est la compassion sereine du Bouddha. Les lobes des oreilles sont allongés, c'est un signe de sagesse. Et on retrouve au niveau du cou 3 plis de beauté qui indiquent que le Bouddha était un peu gras, c'est-à-dire qu'il se nourrissait bien, ni trop peu, ni trop. J'aime beaucoup cette tête thaïlandaise car elle résume tout ce que j'aime dans l'art bouddhique. Une grande simplicité de lignes et surtout, on n'a pas besoin de connaître le bouddhisme pour voir que cet objet parle de sérénité, de paix intérieure et d'harmonie. Et une sculpture bouddhique, ça doit véhiculer ce genre de message. À l'occasion du Printemps asiatique, j'ai voulu présenter des armures de samouraï. L'armure de samouraï doit montrer le prestige du samouraï. Donc ils utilisaient des éléments importants, l'argent, du cuivre, des lacs. Aucune armure ne se ressemble. Et plus l'armure était imposante, plus ça montrait le statut du samouraï. Chaque casque a une forme différente. Celui-ci, par exemple, en forme de chapeau de cour, montre que la personne qui portait ce casque devait être à la cour. Donc c'était pour une personne importante. Sur cette armure-là, le casque vient de l'école Sao Tomé. Il a été fait entre 1620 et 1650. Dans les écoles Sao Tomé, les casques étaient constitués d'une bombe faite avec des lamelles. Plus il y a de lamelles, plus c'est important. Donc on trouve des casques de 16 lamelles, 32, 64 et très rares, 120 lamelles. Au-delà de l'armure qui sert uniquement à la guerre, on a des œuvres d'art. On voit les artisans, on voit le travail, la conception, la technicité, la qualité de l'artisan. 6 à 8 mois pour faire une armure. Pardon, Mélanie. Oui, je dis. Non, je disais, on voit bien, ce sont des œuvres d'art et ça pouvait prendre plusieurs mois, entre 6 à 8 mois pour réaliser une armure entière. Donc, je vois que vous n'êtes pas venu seul. Non, regardez ce que j'ai piqué chez Marc Delorme, justement. Regardez, bon, c'est un éventail, vous le voyez. Oui. Alors, mais c'est pas un éventail commun parce que vous allez le peser
C'est vrai, Damien, il est lourd. regardez à quel point, enfin, il fait son dis mouraille. donc. Il est en fer, donc c'est ce qu'on appelle un éventail de guerre. Alors, il servait bien sûr à se rafraîchir quand il faisait un peu trop chaud. Dis donc, il faut déjà Mais- des biscottos pour se rafraîchir. Bien hein. sûr, et il servait aussi d'arme parce que quand vous le fermez, vous voyez, il est en fer, il est très dur. Donc si vous donnez un coup, si on vous approchez un peu de trop près, et Ah puis, oui, bah oui. voilà. Pas de démo, Allez, hein. vous ne revenez plus là. Non, ça c'est un beau, éventail. hein. Alors ça s'appelle ça le Gunsen. Et celui-là, il s'appelle le Gunbai. Alors le Gunbai, regardez, Le celui-là. Alors Gunbai. oui, Gunsen, Gunbai. Gunbai. Alors celui-là, je pense qu'on ne s'éventait pas trop avec. Lui, il servait à communiquer et à donner des ordres pendant la On voit guerre. plus, Mélanie, Donc voilà. voilà, j'imagine qu'il se faisait des gestes comme ça. Et vous voyez là, ici, on voit les constellations avec 7 étoiles. Ça, c'est le symbole des samouraïs parce que les samouraïs pensaient que les dieux de la guerre habitaient dans les étoiles. Donc voilà, ça, ce sont des objets que vous pourrez acheter aussi, hein, parce que chez les antiquaires, bien sûr, tous les objets que vous avez vus sont à vendre. Et le printemps asiatique, c'est jusqu'au 17 juin. Oui. Et vous pouvez retrouver toutes les expositions, toutes les ventes à thème, les expositions aussi dans les musées sur le printemps-asiatique.com. Je crois qu'il y a des petits tirets entre chaque, mais bon, vous tapez printemps asiatique, vous aurez tout le programme. Plus complet, on ne peut pas. Merci beaucoup.